Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Et avec vous, bien sûr, en ce jeudi 14 juillet. Merci d'être en notre compagnie. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Voici le journal de la rédaction. On préparé aujourd'hui par les équipes. On ouvre d'abord ce journal, cette édition, par les prévisions météo. Encore quelques averses possibles en matinée, puis le retour d'un temps sec et ensoleillé annoncé. Les nuages seront tout de même bien présents en cet après-midi. Le temps va quand même s'améliorer au fur et à mesure de la journée. Les températures, elles resteront fraîches avec tout juste 19 degrés pour les maximales. La première image de cette édition du 14 juillet, c'est bien sûr pour parler des traditionnels feux d'artifice organisés aujourd'hui partout dans la région. Certaines communes ont certes déjà célébré la fête nationale hier soir avec leur spectacle pyrotechnique, mais pour l'essentiel, les célébrations sont prévues ce soir. Pour en savoir un peu plus sur ces artifices de son et de lumière, toujours très appréciés, mais qui nécessitent évidemment beaucoup de travail, Alison Pelotier est allée rencontrer les artificiers de la compagnie IPOC de Lille, à l'œuvre hier soir à Arras et ce soir à Douai. Des milliers de pétards flambés en quelques minutes pour un spectacle haut en couleur prévu à la seconde près pour que tout s'enchaîne. Écoutez les explications du professionnel avec notre journaliste. Il y a des bombes, il y a de l'artifice aérien, il y a de la bombe d'artifice. Ici, on va tirer à peu près 450 bombes, vraiment. Enfin, c'est les produits que vous voyez dans le ciel, c'est vraiment le produit aérien. Ensuite, il y a tout ce qui est compact. Les compacts, en fait, c'est des petites bombettes qui se regroupent ensemble, qui tirent 20, 30, 40 fois. On en a à peu près 150 qui vont être développés sur le terrain. Et après, de l'artifice chandelle, de l'artifice monocoup pour vraiment marquer les notes. En fait, le but pour nous, c'est vraiment de sublimer la musique, de souligner des passages musicaux avec des coups bien précis. Ça représente environ un spectacle comme Arras, environ 450 kilos de poudre noire qu'on va envoyer. Alors ce soir, comme d'habitude, des dizaines de concerts gratuits sont prévus partout dans la région. Voici rapidement notre sélection. D'abord Zazie à Valenciennes, place Poterne dès 20h30, Christophe Willem à Marc-en-Barœul, les Frérots de la Vega à Béthune, mais aussi Kinvey et Amine à Barlin. Pour les plus nostalgiques et fans des 80s, notez que François Feldman est à LM ce soir, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler à Arnes, sans oublier Franck Michael à Mortagne du Nord. En bref, également dans cette édition, je vous rappelle les animations ouvertes déjà dans la métropole lilloise et ce 14 juillet, notamment Lille-Plage depuis quelques jours déjà. À Tourcoing, les animations sont ouvertes depuis hier. Il y a aussi Lambersart-Plage et la base des Prés du M à Armentières, dès lors que le soleil est présent, bien évidemment. D'autres images dans cette édition pour évoquer cette fois la toute première brigade cynophile lilloise en action depuis quelques semaines. Une arme de dissuasion et d'intervention, notamment pour lutter contre les violences nocturnes dans certains quartiers lillois. La brigade est aujourd'hui encore en phase de formation et après plusieurs mois d'exercice, les chiens entreront bientôt en phase de familiarisation. Bruit de foule, individus inconnus, projectiles dans la rue, ils devront s'habituer à la vie citadine et son environnement parfois mouvementé. 6 policiers sont formés pour apprendre à gérer ces animaux avec un chien pour 2 brigadiers. Présentation avec une des adjointes à la mairie de Lille au micro de Clotilde Leguévac. Ces animaux, ils vont être là d'abord parce que ça a une belle cote de popularité, je pense, auprès des publics, que ça permet l'entrée en contact favorisée et surtout d'épauler certains niveaux d'intervention, que ce soit de la flagrance. C'est les cas évidemment où le chien peut être là pour épauler et donner une dose supplémentaire d'accompagnement aux équipes, mais aussi tout simplement pour sécuriser tout type d'intervention, une fermeture de parc, un accompagnement sur un déclenchement d'alarme donc à distance de l'équipement, ou tout simplement accompagner des équipes qui vont être dans des conflits de vie nocturne ou des conflits tout simplement de territoire. L'actualité est sport également. Ce jeudi, en football, le LOSC poursuit sa préparation au Touquet et ses matchs amicaux après une première victoire face à Dunkerque 1-0 le week-end dernier. Et un match nul mardi soir face aux Red Stars 0-0. Les Lillois affrontent les Belges d'Ostende ce samedi, toujours au Touquet, où vous d'ailleurs pouvez les voir s'entraîner chaque jour au stade Ferdy Petit. Et puis concernant Valenciennes, en revanche, la DNCG maintient la contrainte de recrutement pour le club. La masse salariale reste encadrée aux environs de 2 millions d'euros, ce qui signifie donc une impossibilité d'engager de nouveaux joueurs pour le VAFC. Mauvaise nouvelle, bien sûr, pour le club valenciennois à l'approche de cette nouvelle saison en Ligue 2. Une dernière image pour conclure cette édition aujourd'hui avec l'ONL qui jouait. Et mardi soir au stade Pierre-Mauroy, un concert exceptionnel. 15 000 spectateurs venus et écouter Jean-Claude Casadesus, ses musiciens et 300 choristes. Au programme, la 9e symphonie de Beethoven et la Marseillaise de Berlioz. Sachez que Grand Lille TV s'est associé à l'événement puisque ce concert sera rediffusé sur notre antenne dans quelques jours.
le week-end du 23 et 24 juillet. Et pour les amateurs de musique, nous vous offrons également ce soir pour le 14 juillet, pour la fête nationale, le tout dernier concert de la saison de l'ONL. C'était au Nouveau Siècle, en diffusion ce soir donc à 21h. En attendant et pour cette journée de fête, et voici un extrait de ce concert exceptionnel. Et en ce jour de fête nationale, quoi de plus naturel et que la Marseillaise. Le concert de l'ONL au Stade Pierre-Mauroy a retrouvé, je vous le rappelle, dans quelques jours sur notre antenne le week-end des 23 et 24 juillet. On vous en reparlera bien évidemment. Fin de cette édition, on vous souhaite une belle journée de fête nationale, un beau jeudi 14 juillet sur Grand Lille TV.